C'est une enquête qui aura duré près de 15 ans pour finalement se terminer ici, dans les bureaux du pôle santé du tribunal de Paris, à 7000 km des Antilles. Les 300 pages de l'ordonnance signée par les juges sont peut-être tout autant difficiles à avaler pour les victimes que le non-lieu en lui-même. Car si les magistrats y reconnaissent un scandale sanitaire, ils justifient leur décision par la difficulté de rapporter la preuve pénale des faits dénoncés, commis 10, 15 ou 30 ans avant le dépôt des plaintes. Un scandale pour les associations de victimes et leurs avocats. C'est proprement scandaleux et ce que je dis, c'est que ça ne peut pas s'arrêter là. Nous sommes dans un état de droit. Un juge de première instance rend une décision. L'avocat que je suis a l'habitude d'être déçu en première instance. Pour cette figure historique de l'affaire, ce non-lieu, s'il devenait définitif, pourrait bouleverser un contrat social déjà fragilisé. À lui seul, le dossier de l'empoisonnement massif au chlordécone cristallise toutes les tensions entre Paris et les Antilles. Interdit en France en 1990, le chlordécone a été autorisé par dérogation ministérielle dans les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe jusqu'en 1993, soit 15 ans après les premières alertes de l'OMS. Le pesticide a entraîné une pollution des eaux et des sols qui s'est transmise aux habitants de ces territoires. 90% des populations, d'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On estime que la part liée directement au chlordécone sur le cancer de la prostate est environ 5 à 10% des cas. Alors que les Antilles détiennent le triste record mondial de cancer de la prostate, la négligence de l'État a bien été reconnue par le juge administratif, mais pour cet avocat de victime, le compte n'y est pas. C'est pas ça la justice. La justice, c'est que les coupables soient traduits devant le tribunal et qu'ils s'expliquent sur ce qui s'est passé. C'est que l'État et ses différents représentants, les préfets, les directeurs d'administration, expliquent comment ils ont pu laisser perdurer cette pollution. Les parties civiles ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel du non-lieu, prévenant qu'elles étaient déterminées à aller jusqu'à la Cour de cassation et la Cour européenne.